Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est la blessure en fait qui t'a été créée par le parent du sexe opposé. Donc ça veut dire que si tu es une femme, eh ben c'est le papa. Si tu es un homme, eh bien c'est la maman. Si tu es non-binaire et que tu ne sais pas, eh ben tu choisis, voilà. Hein, moi, je me désolidarise de tout ça. Bref, un peu d'humour, voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que en tant que personne, en tant qu'individu, nous avons tous certaines blessures. Et tu vois, ce n'est pas seulement le fait que ton parent ne soit pas présent dans ta vie, tu vois, mais c'est le fait que ton parent ne t'ait pas donné assez de preuves d'amour, d'affection. Comme je suis orphelin, j'ai manqué de l'amour de mes deux parents, tu vois, et ça crée des deux blessures. Ce qui veut dire qu'une personne qui va se dire, ben tiens, voilà, j'ai grandi sans maman, eh bien, un homme va avoir tendance à rechercher en fait la maman qu'il n'a pas eue dans ses relations, tout comme une femme va rechercher aussi les qualités qu'elle n'a pas eues, enfin dont elle a besoin chez les hommes. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir se sentir aimé, parce que nous avons manqué en fait d'une base fondamentale pour nous construire, c'est d'un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, eh ben, on va le chercher ailleurs. On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous aimer, qui va nous apprécier, et en fait, cette personne-là, on va tout faire pour la convaincre de nous aimer. Tu vois, c'est pour ça que c'est une blessure d'abandon. Pourquoi? Ben, en fait, comme tu n'as pas été là, comme mon parent ne m'a pas donné assez d'amour, eh bien, toi, je vais faire en sorte que tu ne t'enfuis pas, je vais faire en sorte que tu me reconnaisses, que tu m'aimes, que tu me retrouves en fait, que tu me trouves de la valeur, et pour ça, eh bien, je vais faire tout pour que tu restes dans ma vie, je vais te donner, te donner de l'amour, te donner de l'attention, te donner en fait tout ce dont je n'ai pas eu, enfin tout ce que je n'ai pas eu et dont j'ai besoin, pour qu'un jour, eh bien, j'ai l'espoir que tu me le rendes en retour. Voilà ce que c'est la blessure d'abandon, c'est une blessure que je connais très bien, hein. Donc voilà, et toi, si c'est la première fois que tu entends parler de cette blessure, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, ben, c'est de t'aider à guérir tes blessures pour pouvoir aller de l'avant dans ta vie. C'est de t'aider à devenir résilient, c'est de t'aider en fait à te montrer que peu importe ton vécu, même si tu as été orphelin ou que tu as manqué d'un parent comme moi, eh bien ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur, de guérir tes blessures et de créer des relations saines. Donc, like, abonne-toi, active la cloche, et bien entendu, si tu veux faire partie de ma communauté, partage un maximum. Ok? Si tu veux plus d'échanges avec moi aussi, tu regarderas dans la description, il y a mon groupe Facebook et il y a des cadeaux aussi dans la description de cette vidéo. Donc, je vais commencer justement en te donnant d'autres choses, d'autres petits aspects qui vont te faire peut-être réaliser si tu as une blessure d'abandon ou pas, eh bien peut-être que tu pourras partager cette vidéo aussi à une personne qui a justement, tu vois, ces traits-là. Premier trait, peur de la solitude. Tu vois, une personne qui a vécu cet abandon, eh bien, va se dire que rester seul, ce n'est pas quelque chose de bien, parce que ça renvoie à cette blessure, ça renvoie à ce manque. Soit rester tout seul chez soi, ou soit rester seul, sans relation amoureuse. Donc, tu vois, il y a des gens qui préfèrent être mal accompagnés que seul. Tu vois, normalement, c'est mieux être seul que mal accompagné. Eh ben non, une personne qui a justement cette blessure d'abandon va être dans une dépendance affective, et pour elle, mieux vaut être mal accompagné que d'être seul. Parce que la solitude, ça fait mal au cœur. Tu vois, autre chose, c'est le besoin d'attirer l'attention, un besoin exacerbé d'attirer l'attention pour pouvoir justement avoir l'attention des autres, pour pouvoir justement avoir la reconnaissance des autres. Tu vois, cette reconnaissance que cette personne n'a pas eue au moment où elle en avait besoin. Le fait de nouer facilement des liens avec les autres, tu vois, ce sont des personnes en fait qui sont hyper sociables, qui sont hyper arrangeantes. Pourquoi ces personnes sont hyper sociables? Eh ben, justement, c'est un talent d'empathie que les gens ont développé pour connaître le besoin de l'autre, pour justement éviter d'être abandonnés. Tu vois, beaucoup de personnes ont cette aptitude en fait à bien comprendre les autres, à bien ressentir en fait les émotions des autres, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir être comme des caméléons. Pourquoi? Ben parce que une des choses qui est la plus difficile, c'est justement en fait la colère, les émotions agressives. Et ben, lorsque une personne qui a une blessure d'abandon est confrontée
en fait, à l'agressivité, la colère, eh bien, elle a tendance à vouloir s'enfuir. Donc, c'est un mécanisme de survie, tu vois, de se dire, ok, ben, je dois voir, en fait, ce dont les autres ont besoin pour pas les mettre en colère, pour pouvoir être bien avec eux, pour pouvoir être bien entouré, pour pouvoir être accepté, ne pas être abandonné, tu vois. Et donc, ça aussi, ça fait partie des choses. Le besoin de soutien, tu vois, le besoin de se sentir soutenu, euh, parce que parfois les gens peuvent se mettre dans des situations où ils veulent se plaindre, parler de leur mal-être, parler, tu vois, tout le monde a besoin de ça, ok? Bon, on a tous besoin de se plaindre, oui, il y a tous un moment où on a besoin de dire ce qu'on ressent, c'est normal, mais dans ce sens-là, c'est pas juste le fait de se dire, ok, je vais juste extérioriser ce que je ressens à l'instant T. Non, c'est parfois en fait se mettre dans une situation de victimisation pour pouvoir justement avoir l'attention. Tu vois, un besoin exacerbé d'attention jusqu'au point de se dire ah mais ça ne va pas, je vais pas bien aujourd'hui, ah il y a ça, ça, ça. Ah ben tiens, oh ça va pas, eh ben il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Non t'inquiète, oui bah allez, viens, viens, viens quand même, comme ça, je vais pouvoir aller mieux. Tu vois, eh ben, c'est à peu près ça aussi. Et quelque chose que je t'ai dit en début de vidéo, c'est que justement, la blessure d'abandon, c'est pour ne pas être abandonné, c'est important de montrer ma valeur. Donc, si je te donne beaucoup de choses, eh bien, tu vas rester. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage à être avec moi, tu vois. Et donc, la raison pour laquelle c'est important de faire attention à ce genre de blessure, c'est parce que tant que tu imagines les relations qui sont dans le sens ce que je dois faire va être plus important, en fait, ce que je vais donner, ce que je vais apporter va m'apporter de l'amour, ça veut dire que tu ne vas jamais de toute façon avoir cet amour inconditionnel. J'ai la croyance que il n'y a pas d'amour inconditionnel parce que je ne le connais pas vraiment, mais que malgré tout, l'amour est conditionnel. Ça veut dire, pour pouvoir être apprécié, c'est important de connaître les gens, tu vois. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire, voilà, tu viens au monde et on t'aime comme ça. Peut-être l'amour parent-enfant, mais même l'amour parent-enfant n'est pas forcément toujours le cas, vu qu'il y a des parents qui ne sont pas là. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que si pour toi ta condition c'est de donner, c'est important de voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'autre bout. Pourquoi? Parce que tu es la personne qui donne. Et si tu peux donner sans recevoir, tu vois, eh bien, de l'autre côté, tu peux recevoir sans donner. Et le plus gros problème d'une personne qui est dans cette situation, c'est que elle n'est que dans la partie donner, 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 tu vois, émetteur, 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 mais elle n'est jamais dans le côté récepteur, récepteur, récepteur. Parce que pour être un récepteur, il faut apprendre à recevoir. Et en fait, quand tu as une blessure d'abandon, tu n'as pas appris à recevoir. Et donc, pour pouvoir recevoir, tu dois te désolidariser de ton mode de fonctionnement et tu dois premièrement faire des tests. Tu vois, là c'est ce que je dis parce qu'il y a 5 choses qui vont pouvoir t'aider. C'est la première chose, c'est de faire des tests. Tu vois, tu fais des tests aux gens à qui tu donnes et tu leur demandes de temps en temps de voir en fait si ces personnes sont capables de te redonner en retour. Pourquoi je te demande de faire ça? Eh ben, imagine, dans chaque relation, tu penses que donner c'est plus important que recevoir et que c'est ça qui va te montrer que tu as de la valeur aux gens. Si les gens, en fait, tu ne fais que leur donner de l'amour mais tu n'en reçois jamais, tu te vides. Et après, tu vas te retrouver tout seul ou toute seule. Et c'est cette peur-là qui va justement, en fait, t'attraper. Pourquoi? Parce que tu vas être pris dans ton propre piège. Tu vas tellement donner, 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 et tu te dis, si j'arrête de donner maintenant, ben les gens, en fait, ils vont plus rester avec moi. Alors que ce que tu devrais faire, c'est justement c'est de donner et de faire un test et de voir qui te donne en retour, même lorsque tu ne donnes pas. C'est comme ça que tu vas déjà commencer à pouvoir guérir, tu vois, de cette blessure parce que tu vas conscientiser et tu vas te transformer aussi, toi, en émetteur. C'est quelque chose qui est difficile à intégrer au début, mais au fur et à mesure, c'est ça qui te donne un équilibre des relations. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode donnant, donnant. La deuxième chose, c'est d'apprendre à être à l'écoute de tes besoins. Pourquoi? Bah, en fait, comme je l'ai dit aussi, une personne qui est dépendante affective va être à l'écoute du besoin de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, son besoin va être tellement important que si je remplis son besoin, cette personne-là va voir que je suis utile, va voir que je comprends ses besoins, et en fait, ses besoins à lui, eh bien, je vais pouvoir les lui apporter, je vais pouvoir y répondre, je vais pouvoir les combler,
Et comme cette personne va se sentir bien une fois que ses besoins vont être comblés, cette personne va rester avec moi. Et donc, c'est pas grave en fait si moi mes besoins ne sont pas comblés tant que l'autre, ses besoins sont comblés. Parce que cette personne ne me laissera pas. Non, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Et c'est pas comme ça que je t'invite à réfléchir. Parce que lorsque tu vas être déconnecté de tes besoins, eh bien, ça va te renvoyer au premier point que je viens de te dire. Le premier point, c'est de voir si tu es un émetteur-récepteur et pas juste un émetteur. Ça veut dire que si tu prends pas soin de tes besoins, si on t'empêche de prendre soin de tes besoins, et si tu te rends compte que prendre soin de tes besoins, ça nuit à l'autre, eh ben, c'est là qu'il y a un conflit. Et comme je le dis, ben, c'est quoi un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui fait pas passer ses propres besoins avant les miens. Tu vois? Donc quand tu deviens égoïste, entre guillemets, la personne va te traiter d'égoïste et va te dire, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Tu fais plus passer tes besoins avant les... Enfin, mes besoins avant les tiens. Comment ça se fait? Moi, je suis pas content. Et de l'autre côté, ben, comme tu as toujours été un émetteur, tu dis, mais moi, c'est aussi mon droit que toi, tu fasses la même chose, que tu comprennes mes besoins, que tu prennes soin de mes besoins, et que tu t'occupes aussi de mes besoins. Et si ce n'est pas fait, qui s'occupera de mes besoins? Eh bien, c'est à toi de commencer, parce que tu ne peux pas, ce n'est pas ton devoir, ce n'est pas une obligation, parce qu'on ne te l'a pas appris, mais ce n'est pas un devoir ou une obligation de prendre soin des besoins des autres, si surtout eux ne sont pas capables ou n'ont pas envie de le faire. C'est ta responsabilité vis-à-vis de toi-même de t'occuper de tes propres besoins. Ensuite, voir la plus-value qu'il y a dans les relations que tu te fais. C'est pour ça que, tu vois, quand je te dis, c'est pas voir les relations par profit, eh ben si en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on devrait trouver que c'est mal de voir des relations au travers du profit? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tu as envie de voir quelqu'un qui te fait rigoler. Ton bénéfice, en fait, c'est la bonne vibe de cette personne. Tu as envie d'aller voir quelqu'un qui a des meilleures connaissances, qui peut t'aider à te développer personnellement, émotionnellement ou dans un business. Eh bien, il n'y a pas de mal, en fait, à profiter de ça. Tu as besoin de passer du temps avec quelqu'un qui va te remonter le moral. Eh ben, oui. Oui, c'est bénéfique. On peut tous profiter, en fait. T'as déjà été un émetteur, donc maintenant c'est à ton tour, c'est de voir aussi quel est l'intérêt que les autres ont à passer du temps avec toi. Pourquoi? Parce que tu es déjà quelqu'un qui a appris à connaître les besoins des autres, qui a appris à te connecter aux gens facilement et appris à donner facilement. Donc forcément, dans ta nature, il n'y a rien d'autre qui va changer, c'est juste que tu vas t'ouvrir à te dire, moi, quels sont les avantages j'ai en dehors du fait de combler la solitude, d'être avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Et c'est ça que tu as besoin de mettre en place. C'est pour ça que créer des relations où tu as du profit, où tu as des bénéfices, eh bien ça veut dire que tu n'es plus seulement la personne dont les autres vont profiter, dont les autres vont avoir des bénéfices, et dont les autres vont devenir des vampires énergétiques et prendre ton énergie sans jamais te donner en retour. Non, tu vas aussi choisir de t'entourer de personnes qui donnent, et toi aussi tu vas donner, et vous allez être en mode donnant-donnant, et c'est comme ça que vous allez être entouré d'émetteurs, récepteurs. Et c'est tout à fait normal. Tu vois? C'est pour ça que c'est important de trouver aussi des gens qui te ramènent de la valeur, qui te rajoutent de la valeur, parce que si tu es un individu qui aime apporter de la valeur aux autres, eh ben ce ne sera que plus naturel de recevoir de la valeur et que vous soyez dans un cercle vertueux. Ok? Apprendre à dire non. Quatrième chose, apprendre à dire non. Parce que tu vois, les autres t'ont dit non, les autres vont te dire non, et toi tu vas devoir accepter. Pourquoi? Ben parce que tu te dis, ouais bon, il m'a dit non, mais je vais quand même continuer à rester avec cette personne, continuer à lui donner et tout. Oui, parce que chacun a le droit de dire non. Chacun a le droit d'accepter ou de refuser. Tu vois? Moi, il y a des trucs, parfois mes enfants, ils me disent, oui, mais un tel, elle a dit non quand je voulais faire ça et tout. Mais moi, je lui dis, oui, mais elle a le droit de dire non. Elle n'est pas obligée de tout le temps accepter. Parce que toi aussi, tu lui as dit non. Elle n'a fait que te renvoyer ton non. Oui, j'ai 2 filles et un garçon, mais bon, voilà. Tu vois, c'est pour le contexte. Ce qui veut dire que si toi, dans le cadre de tes relations, tu vois que les gens ont le droit de te dire non et que ça ne te fait pas les détester, ça ne te donne pas envie de les tuer, la seule raison pour laquelle ça te dérange, c'est que tu as peur que ces gens-là
partent si tu leur dis non, parce qu'il n'y aura plus d'avantage à rester avec toi. Voilà pourquoi je t'ai dit, sois avec des gens qui sont donnant-donnant. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va te renvoyer, justement, qui va continuer à te donner parce que c'est dans sa nature, ne va pas être un profiteur. Et une personne qui va partir et sortir de ta vie juste parce que tu ne veux pas lui donner ce qu'elle veut, eh ben, dis-toi que, même si ça fait mal, parce qu'on dit, oui, tu perds rien. Non, tu perds en fait cette impression d'avoir de la valeur. Ce que tu dois changer, et c'est pour ça que je te dis, c'est te dire, si une personne est capable de partir parce que tu refuses de lui apporter de la valeur, c'est que cette personne-là n'était là que pour ça et que votre relation n'aurait jamais été autre chose. Alors maintenant, c'est à toi de prendre conscience, de te dire, est-ce que moi, j'ai un avantage à rester dans une relation où, si je veux être bien avec cette personne, je dois faire que donner et jamais refuser, même quand ça ne me convient pas. Et que cette personne-là va jamais accepter d'écouter mon besoin quand ça ne me convient pas. Et que je dois accepter ça. Voilà, ça c'est le standard que tu mets. Hein. Inconsciemment, c'est le standard que tu mets. Réfléchis bien. Réfléchis bien, parce que c'est le standard que tu choisis de mettre en acceptant et en ne disant jamais non. Réfléchis bien. Le dernier point, c'est apprendre à exprimer tes besoins. Tu vois, apprendre à exprimer ses besoins, c'est quelque chose qui est primordial. Pourquoi? Parce que tu as complètement été déconnecté de tes besoins, tu as appris à connaître les besoins des autres, et en fait, comme tu n'arrives pas à dire non, c'est très très difficile en fait, tu vois, d'apprendre à exprimer tes besoins. Pourquoi? Parce que ça a toujours été les autres qui ont été ceux qui devaient passer en premier, et là maintenant, tu vois, c'est à toi de demander aussi ce que tu veux. C'est à toi d'apprendre aussi à recevoir. Et pas juste de recevoir parce que c'est dans la nature des autres, mais c'est à toi aussi de demander, quitte à recevoir le non. Tu vois? Quitte à recevoir le non, c'est apprendre à exprimer tes besoins, c'est apprendre aussi à accepter le non, mais d'apprendre à vivre en te disant que les gens et les relations, les connexions avec qui tu vas avancer, tu vois, peut-être les relations amoureuses aussi, les amis, eh bien ce seront des personnes avec qui tu pourras être vrai, avec qui tu pourras dire ce que tu as sur le cœur. Et c'est comme ça en fait que tu vas créer une relation saine, parce que si tu vis toute ta vie en marchant, tu vois, sur des œufs durs, enfin sur des œufs qui vont craquer et tout, et que tu vas te dire, bah, je dois faire attention à pas déplaire, à être accepté et à toujours donner, bah en fait, tu vas plus jamais t'écouter. Et c'est là que tu vas perdre. Et c'est là que tu vas finir par être dans des relations toxiques. C'est là que tu vas finir à te désolidariser de tes besoins. Et tu vois, il y a quelque chose qui est pire que de rester en fait dans beaucoup de relations qui sont malveillantes. Il y a quelque chose qui est inestimable, c'est ton temps. Le temps que tu as, c'est le cadeau le plus précieux que tu peux faire à quelqu'un. Ton temps, tu ne le récupéreras jamais. Ça veut dire que tu peux donner du temps, de l'énergie, de l'argent, et que tu peux donner de l'argent à quelqu'un, cette personne pourra même jamais te le rendre, tu pourras toujours te refaire de l'argent. Tu peux donner un cadeau, tu pourras recevoir des cadeaux de nouveau. Mais en fait, ton temps, tu peux donner 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans à une personne qui te maltraite, qui ne te voit pas à ta juste valeur, eh bien tout ça, c'est du temps de vie perdu, où tu aurais pu être heureux ou heureuse. Où tu aurais pu avoir tellement de choses, en fait, tellement plus positives dans ta vie, mais tout ça, c'est gâché. C'est pour ça que apprendre à écouter ses besoins, apprendre à demander aussi, apprendre à accepter, bien t'entourer, de pas avoir peur de la solitude, mais d'accepter aussi, toi, de te retrouver seul, pour être sûr que lorsque tu es seul, tu t'entoures de personnes, non pas parce que tu es en manque, tu vois, et parce qu'il y a quelque chose à combler, non, mais parce que il y a une valeur ajoutée pour tout le monde d'être entouré de la même façon. Et comme ça, tu ne t'entoureras pas de personnes qui seront là juste pour profiter de toi. Tu ne t'entoureras pas d'une personne qui va abuser de toi dans une relation. Tu vas pas accumuler des relations toxiques. Non, là, tu vas enfin pouvoir prendre soin de toi. Si jamais tu as envie de continuer à rester dans une situation qui est délicate, voilà.
c'est pas quelque chose que je recommande. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont envie d'avancer, si tu as envie de créer un changement, eh bien, regarde dans la description de cette vidéo, il y a aussi un formulaire de contact si tu as envie de travailler avec moi pour t'aider à sortir de cette situation-là. Parce que je sais ce que ça fait, je sais à quel point c'est dur de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir seul au monde, en fait, en étant même entouré de personnes, de ne pas être compris. Pourquoi? Parce que tu te dis, est-ce que les gens me comprennent vraiment? Est-ce que les gens sont là pour moi? Est-ce que les gens m'aiment? Ça, pour ne plus avoir besoin de te poser les questions, tu peux travailler avec moi. Donc, je t'invite à regarder dans la description tous les petits cadeaux que tu peux avoir, à regarder si tu veux rejoindre mon groupe Facebook, et bien entendu, si tu as aimé ce contenu, partage à quelqu'un que ça pourra aider, que ça pourra édifier et dont la vie pourra être meilleure. J'espère que tu as apprécié et je te dis à la semaine prochaine.